France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde. Il est de retour avec nous dans l'émission Parler Islam. C'est le professeur Samy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditrices, auditeurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. En fait, la chose la plus difficile, c'est la transmission ou l'échange ou le partage ou tout simplement l'attitude des parents envers les enfants. On a constaté tous que, lorsqu'on a eu cette expérience avec nos enfants, que c'est quelque chose de très, très difficile. On essaye de ne pas montrer nos faiblesses. On essaye de nous montrer presque parfaits. Si vous permettez, avant tout cela, je vais asseoir mes propos sur des textes révélés. Texte révélé, c'est le Coran, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cesse de rappeler le statut des parents. Tout d'abord, dans l'interdiction des enfants de dépasser leurs limites, de dire ce qui déplaire, de blesser, de vexer les parents. ولا تقل لهما أف. On est même arrivé à dire dans le Coran que off, voilà, ça me fatigue, je suis pas content, ça me dérange. Même le fait de l'exprimer sans le dire est interdit. Ce qui est quelque chose de culpabilisant pour les enfants, c'est très dur. Mais c'est important, ceci pour mettre des limites. D'un autre côté, le prophète alayhi salatu wassalam, il a aussi insisté sur le fait que nous les parents, nous sommes responsables. Eh oui. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous responsables, là il s'adresse aux adultes, et chacun il est responsable de dont il est responsable. Donc nous les parents, qu'on le veuille ou pas, nous sommes effectivement responsables de nos enfants. Donc nos agissements, nos paroles, notre posture, la manière de parler, la manière de voir le monde, la manière de gérer les difficultés, tout cela, l'enfant, il prend argent comptant. Pour lui, c'est le bel exemple. C'est ainsi que je devrais demain faire, puisque j'ai vu mes parents faire. Le faire des parents est un exemple. Le faire des parents est un modèle. La raison pour laquelle on est dans l'obligation de faire très attention à nos dires, à nos jugements, à nos appréciations, à nos émotions, à notre comportement, à nos attitudes, à nos réactions, à nos actions. C'est dur. Eh ben oui, c'est dur. Puisque on est tenu, par notre statut, d'être responsable. Protéger, d'aimer, de sécuriser, d'apprendre, de transmettre. Et tout cela, ça passe par le modèle. Donc, en tant que musulmans et en tant que parents, nous sommes responsables. Responsables de ce que nos enfants font ou feront. Vous savez, il y a une réflexion sérieuse. Parce que voilà, en fait, lorsqu'il y a une délinquance, lorsqu'il y a un dépassement, ben là,
on sanctionne, on punit les parents. Ceci dans la loi. Parce que on estime que le responsable, c'est le parent. Le responsable des fréquentations de nos enfants. Responsable de ses contacts. Oh, combien nous, les parents, nous avons abandonné un terrain, nous avons délaissé, négligé le contact, les rapports, les relations qu'entretiennent nos parents avec leurs camarades, avec leurs copains, leurs copines, leurs amis, fait avec le monde étranger. Eh oui, c'est... Et après, on se réveille sur des drames. En tant que musulmans, effectivement, kulluna mas'ouloun, sommes tous responsables. Responsabilité religieuse, responsabilité civile, eh ben oui. Légale, parce qu'on est les adultes, parce qu'on est les parents, parce que nous avons un statut, parce que nous devrions transmettre quelque chose, apprendre à nos enfants, éduquer nos enfants. Eh oui, l'éducation. Et quel terme. Tarbiya ou tazkiya. Le Coran, il utilise deux termes qu'on ne trouve pas en fait dans d'autres langues. At-tarbiya ou at-ta'dib ou at-tazkiya. Plusieurs termes qui veulent dire qui n'ont pas le même sens, mais en fin de compte, qui signifie que voici ce que nous devrions faire. L'éducation passe par le modèle. Là, je parle, en l'occurrence, de l'éducation religieuse. L'apprentissage de la prière, l'apprentissage de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'apprentissage de l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. En fait, tout cela, ce qu'on appelle l'apprentissage de l'hygiène, de la propreté et du respect d'autrui. Ça fait partie de la relation de cette éducation religieuse. Eh ben oui, parce que nos enfants, lorsqu'ils voient que nous, je prends l'exemple des pratiquants, hein, nous prions, mais en même temps, notre langage, il est impur, ben, ça peut pas aller, ça peut pas marcher. Et lorsque nous insistons sur la prière d'un côté, et que ce que nous souhaiterons pour nos enfants, c'est qu'ils fassent la prière et qu'ils soient parmi les bons priants, alors que nous, on ne respecte pas un minimum, il y a un problème. Eh ben oui, et l'éducation commence tôt, pas tard. Donc, chers auditrices, auditeurs, c'était juste un rappel de notre statut en tant que parents, notre rôle, notre responsabilité, notre devoir. Eh oui, c'est un devoir. هذا واجب شرعي, c'est un devoir juridique, légal. Légal, c'est que demain, effectivement, ce sont nos enfants qui nous jugeront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme est le cas aussi, oui, c'est vice versa. Mais, la réalité, elle est telle qu'effectivement, nous devrions aujourd'hui assurer, oui, apprendre à ne pas mentir, ne pas injurer, ne pas insulter, ne pas être vulgaire, grossier. Tout cela, c'est l'adab. C'est l'éducation. C'est la sublimation. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et je vous rappelle, chers auditrices et auteurs, vous pouvez nous rappeler au 01 40 33 9000. Je répète, 01 40 33 90 00. Oui, chers auditrices et auditeurs, nous revoilà pour la suite de cette émission, le début en fait, et nous allons prendre le premier appel. Oui, allô? Oui, salam alaikum, cheikh. Salam wa rahmatullah, akhi. Merci pour l'émission de vendredi. J'ai pas toujours l'occasion d'écouter, mais là, j'attendais depuis tout à l'heure. Marhaba, akhi al-karim. Barakallah. Allah yasalmak. Voilà, cher, j'ai vécu un calvaire il y a pendant 2 semaines. J'ai failli perdre ma fille, la grande fille, qui est née de 16 ans.
Elle était sur le papier, c'était fichu. Elle a fait un arrêt cardiaque. Elle a été sous respirateur artificiel. Enfin, bon, un tas de choses que je connais pas moi-même. Ouais. Massage cardiaque. Elle a été transférée à un hôpital. Et puis voilà, ça a été la perdition mentale, mais malgré ça, bon, j'ai multiplié toute la famille, tout le monde, on a multiplié les doigts. J'ai été faire des doigts à moi-même. J'étais à la mosquée, j'ai demandé à ce qu'on fasse des doigts. Et puis quelques jours après, le personnel soignant annonce que miraculeusement, son état évolue de façon miraculeuse, parce qu'on s'attendait à ce que le cœur ne reparte pas, et puis même si le cœur repart, il y a aussi des atteintes neurologiques. Bien sûr. Et puis là, on nous a dit que son état a évolué miraculeusement et que finalement le cœur est parfait, les contractions cardiaques ont repris normalement, et aussi ce qu'on craignait au niveau neurologique, elle a parfaitement tout récupéré. Subhanallah. Et bon, bien sûr, ça a eu des impacts au niveau familial, etc. Oui. Bon, ça, pour moi, c'est secondaire, je dirais, au niveau de ce qui peut y avoir par rapport au couple, etc. Mais par rapport à ma fille, j'ai vécu quelque chose, je voulais parler de ça. Et qu'est-ce qu'une telle épreuve, comment donner un sens, interpréter une telle épreuve? C'est ma première question. Et la deuxième question, bon, bien sûr, il y a les doigts. Bon, les doigts, ça marche. Ça marche. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. C'est-à-dire l'interprétation de ce qui se passe. Pourquoi, alors que j'ai jamais été aussi correct dans mes salades, dans mes œuvres surérogatoires, etc. J'ai jamais été aussi réglo, si vous me passez l'expression. Et c'est quoi le sens de cette épreuve? Les doigts elles-mêmes peuvent-elles changer les choses? Et troisièmement, est-ce qu'on a la certitude? Et troisièmement, est-ce qu'on a la certitude que si parce que bon, il y a au niveau de l'impact psychologique, même si je suis certain de la réponse que vous allez donner, je pose quand même la question. Si on se rapproche d'Allah, il est bien sûr et certain que pour leurs croyants, on n'est jamais abandonné. Parce que c'est les trois orientations que je voulais vous poser. D'accord. Ok. Tout d'abord, en fait, merci Barakallahu Fik pour ce témoignage, parce que ça peut aussi parler à beaucoup de personnes. Pas un jour sans qu'il y ait un incident, un accident, une épreuve très dure qu'on peut traverser. Nul est à l'abri. Il y a des choses inévitables dans la vie. Wallahi, si on fait le maximum, vous savez, je prends toujours, en fait, on peut prendre comme ça, comprendre l'exemple de ceux qui ont tous les moyens, et pourtant, ils n'échapperont jamais aux épreuves. Ça, c'est le sens global, et c'est l'humain. Là, c'est l'humain. Bon. La deuxième des choses qui m'a interpellé, et si vous permettez, je vais commencer par là, c'est effectivement le dua. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, l'un des plus beaux hadiths, que lorsque Rabbi subhanahu wa ta'ala, il établit, il émet une épreuve, il a décidé que telle personne aura telle épreuve. Nous avons la certitude, selon ce hadith, que un dua peut croiser, je dis bien, croiser cette épreuve, et si le dua il est au-dessus, et oui, effectivement, le dua peut l'emporter sur l'épreuve. Soit en allégeant, soit en la supprimant, soit en la détournant. C'est comme ça. Bon. Donc, le dua, oui, ça fonctionne énormément. Et c'est très important. Et d'ailleurs, Wallahi barakallahu fik, parce que je viens d'apprendre cette semaine que un des pèlerins, en fait, le Hajj al-Habib, quelqu'un d'adorable, trop gentil, subhanallah, il est dans une situation critique médicale, et je sais pas s'il m'écoute là ou pas, parce qu'il est à l'hôpital.
que Rabbi, Inch'Allah, yishfi, yu'afi, wa yishfi jami'an. Surtout l'épreuve, en fait. Maintenant, subhanallah, en vous écoutant, j'ai pensé à comment votre fille a vécu cette épreuve. Parce que la première concernée, c'est la fille, c'est votre fille. Allah yahfadha. Oui, donc moi je suis plus que certain que elle-même, elle a vécu en fait une épreuve, elle-même, elle a vécu un exercice de ce que c'est la vie, de ce que c'est la mort, de ce que c'est un accident, de ce que c'est un arrêt cardiaque. Tout cela, elle a vécu réellement. Nous, on est spectateurs. Bah oui. Bon, les médecins, etc., mais on reste spectateurs, hein. Donc, je crois que aussi avec ce que vous voulez comprendre cette épreuve, malgré que voilà, alhamdoulilah, on est bien, etc., aussi intégrer votre fille dans la question, parce que c'est très important. Et je suis plus que certain que demain, Allahu a'lam, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Demain, elle parlera de cette épreuve. Donc, en tant que papa, en tant que père, vous savez, je crois que vous seriez d'accord avec moi que il y a pire. C'est que, vous savez, un couple, par exemple, voilà, il attend un enfant depuis très très longtemps. Après cet enfant, il arrive et après il meurt. Après 3 mois de vie, etc. Vous savez, tout l'espoir, il tombe complètement. Ou autre chose, ou comme un cas que j'ai là dernièrement, une fille exceptionnelle, elle est magnifique. Voilà, son père, subhanallah, il est parti, il est décédé, Allah yarhamou, et elle, en fait, tellement elle était attachée à lui que c'est fini, sa vie, elle s'est arrêtée. Après, on a relevé un peu le défi, etc., réparation. Donc, en tant que mu'min, musulman, je sais pas si ça peut être utile, c'est toujours utile, mais si ça peut nous aider nous tous, en vous récitant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam que j'ai appris il y a très très longtemps. Inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Je traduis, les plus exposés à l'épreuve sont les prophètes, puis les excellents, puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent après. Ça veut dire que nous, en tant que pratiquants assidus, nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala, on est effectivement exposés à beaucoup d'épreuves. L'épreuve de notre foi dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois que la plus importante épreuve, c'est ça. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu aussi tester jusqu'où vous pouvez aller et nous pouvons aller face à cette épreuve. C'est ça aussi, en fait. C'est est-ce que nous avons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que vraiment notre rapport avec lui, il a été en fait voilà déstabilisé, on a été abîmé par cette épreuve ou pas? En fait, c'est ça. Soit on va renforcer notre foi, et là on va se poser beaucoup de questions, soit on se dit mais bon voilà, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu? Parce que ça, nous sommes des êtres humains, attention. Donc je crois que la première explication, c'est l'épreuve de la foi, tout d'abord. Avant de parler de la famille, avant de parler de votre rapport avec elle, etc. Je crois que c'est très important. Yani Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve dans notre foi, voilà, parce que nous savons très bien que nous attachons énormément, à nos enfants, c'est quelque chose on le tient, et surtout saison, tabarakallah, la vie elle est devant elle, etc. Et lorsqu'on voit ce qu'elle a subi, là, ça fait très très mal. Donc je crois que la première des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Yaf'alu ma yurid. Il fait ce qu'il veut. J'ai pas le droit ni de protester, ni de contester, ni de dire, en fait, subhanallah, même le pourquoi on soit dans ce type de situation, on doit le remettre en cause. Parce que la question, c'est que, qu'est-ce que Dieu veut? Et non pas le pourquoi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut quoi exactement? Que je m'approche de plus en plus, que je me rapproche de lui, que je l'aime plus, que je sais pas, subhanallah, vous voyez, donc c'est ça, je crois que la première épreuve, c'est la foi, l'iman, hein, et ça c'est énorme, parce que l'épreuve, elle a touché
un point sensible chez nous en tant qu'être humain. C'est notre foi. Et d'ailleurs, je crois que le réflexe que vous avez eu, le fait de demander aux gens doigts, que vous avez fait des doigts, ça prouve que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a voulu que, effectivement, et surtout, nous démontrer que, vous voyez, médicalement parlant, en fait, sur le plan médical, matériel, il n'y a pas beaucoup d'espoir, etc. Et avec le doigt, voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire oui. que sur le plan, bon, j'étais complètement démuni. Oui, bien sûr. Bien sûr, en tant que croyant, je m'en suis remis à Allah. Et je peux vous assurer que c'était une expérience extrêmement, bien sûr, pénible. Subhanallah, c'est logique, oui. J'aurais préféré partir moi-même sur l'instant. Subhanallah, vous voyez ce que vous êtes en train de dire, c'est ça. C'est exactement cette épreuve. C'est que pour voir, Rabbi subhanahu wa ta'ala, quel est l'impact, quel est le degré de votre patience, de votre persévérance, et surtout de votre confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète, alayhi salatu, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith? Inna sabra 'inda sadmat al-ula. La patience, elle n'a de sens que pendant le premier impact, la première épreuve, les premiers moments de l'épreuve. Là, on va voir, est-ce que je tiens bon, est-ce que je suis solide, ou est-ce que, voilà, comme beaucoup, voilà, je crois, alhamdoulilah, etc. Mais, vous voyez, subhanallah, en fait, la foi, elle doit être rodée, voilà, elle doit être formatée, elle doit être revisitée pour que ça marche. C'est ça. Concernant la petite, c'est vrai que elle a toujours été obéissante, elle a toujours été une fille vraiment, c'est pas parce que c'est elle, mais vraiment modèle. Et j'ai l'impression qu'avec cette épreuve qu'elle a subie, que nous avons subi, qu'elle a subi elle-même en premier chef, j'ai l'impression qu'elle en est sortie miraculeusement. Il y a un signe de quelque chose, et elle en est sortie, je pense, renforcée. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a vécu quelque chose d'intense qu'on n'a pas encore, qu'elle n'exprime pas encore, et que par ailleurs, même les médecins qui eux-mêmes parlent de miracle, qui n'est pas une expression médicale. Bien sûr. Ils parlent de miracle, elle s'en est excellemment sortie, sans aucun séquelle, ni d'un point de vue ventriculaire, ni d'un point de vue neurologique. J'imagine. Et elle s'en sort avec quelques sutures qui pourront éventuellement être effacées si c'est la jeune, mais avec quelques jours de repos, quoi. Vous voyez, avec une prescription de quelques jours de repos. Voilà, vous voyez très bien. Vous voyez très bien que vous-même, en expliquant, en parlant là, vous avez vécu cette épreuve. Donc ça vous a permis d'abord de revoir la copie, ça vous a permis de vous resituer, ça vous a permis aussi de gérer vos émotions. Les émotions de la colère, les émotions du doute, l'interrogation, etc. Vous voyez, c'est ça. En fait, subhanallah, toute épreuve, lorsqu'on l'a lue, c'est le plus important, c'est analyser cette épreuve. En fait, voilà, c'est voir un peu les aboutissements, les tenants, les aboutissements. En fait, c'est quoi, qu'est-ce que ça va. Et là, je crois que c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme a dit le Coran, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Ça, c'est le qadar. Le qadar, il est plus fort que l'humanité entière, il est plus fort que nos calculs, plus fort que notre intelligence, que ce soit artificielle ou réelle. Pardon. Et je crois que c'est très important aujourd'hui voilà, votre témoignage, il est pour moi, il est très important pour beaucoup de gens qui sont dans les espoirs, qui croient pas, en fait, là, on a utilisé le terme miracle. Oui, effectivement, ça existe. Vous savez, subhanallah, c'est, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a voulu, pour elle, vous verrez, Inch'Allah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, s'il nous prête vie, et que, vous voyez, en fait, c'est très important. En fait, ce sont des épreuves qui transforment les êtres humains. Ouais. Voilà, c'est, le plus important, c'est ça. Et oh, combien, alhamdoulilah, l'épreuve, parce que vous savez, entre nous, yani, subhanallah, le temps de l'épreuve, d'accord, la manière de cette épreuve, en fait, le cadre, les circonstances, à 16 ans, etc., subhanallah, ça doit pas nous laisser indifférents, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dit, mais pourquoi aujourd'hui?
Pourquoi c'était pas passé avant? Pourquoi aujourd'hui? Vous voyez? Je pense qu'elle sortira renforcée. Chouf, le plus important aujourd'hui, moi ce que je vous conseille vraiment, en fait, c'est d'en parler, c'est de parler avec elle, voilà, sur, vous savez, et c'est ça qui transforme les êtres humains. Sans les épreuves, hein. La vie, c'est pas un fleuve tranquille, là, non, c'est pas vrai. Barakallahu fik, je reste à votre disposition. Rabbi, Inch'Allah, yishfi al-jami', Rabbi yahfadha, Inch'Allah, yahfadha bihifdihi, wa Rabbi, Inch'Allah, yurzuq as-sabr, Inch'Allah. Shukran, barakallahu fik. Barakallahu fik, merci al-Hajj. Donc voici, chers auditrices, auditeurs, c'était le premier témoignage qui est très important. Je vous rappelle, numéro de téléphone, 01 40 33 9000. Parler Islam sur les ondes de France, Maghreb 2, nous revoilà. Je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000 et vous êtes la bienvenue. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Je voulais en fait savoir, dès la naissance, en fait, tout de suite après l'accouchement, quelles sont les obligations et sunnas à faire après la naissance, Inch'Allah? Les rites. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que, en tant que musulman, tout a été prescrit, indiqué. Je dis bien tout. Dès la naissance jusqu'à la mort, jusqu'à l'après-mort. Et même avant la naissance, puisque les textes qui parlent du choix de la future épouse, du mariage, le code, les règles, les interdits, les permis, on a tout ce qu'il faut. À la naissance, d'abord, pour nous en tant que musulmans, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est que des millions de personnes qui souffrent aujourd'hui de ne pas avoir un enfant, ça prouve que avoir un enfant, c'est quelque chose d'exceptionnel, de beau, de magnifique. Et d'ailleurs, il n'y a que les mamans, il n'y a que les femmes qui peuvent le confirmer. Hein. Nous, les hommes, on est plutôt des spectateurs. Bon, bref, en fait, voilà. Donc, le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bénédiction, baraka, khair, nécessite la première des choses, une reconnaissance, un remerciement. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans tous les hadiths en parlant de la naissance, d'ailleurs il y a beaucoup de livres qui ont traité les droits des nourrissons, des nouveau-nés, voilà, c'est pas nourrissons, nouveau-nés en islam. Masha'Allah, on a une bonne somme de lecture. Donc, je disais que nous avons le devoir en tant que parents, d'abord, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que ça, c'est fait. Deuxième des choses, c'est le choix du prénom, puisque l'enfant intègre le social qu'à partir d'un prénom. Le choix de prénom, nous savons très bien aujourd'hui, pour beaucoup de familles, c'est un peu, voilà, c'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Surtout lorsqu'il y a beaucoup d'intervenants, et surtout qu'il y a l'influence des médias, des stars, etc. Parce que ça existe aussi, malheureusement c'est comme ça. Donc, les parents sont dans l'obligation de choisir ensemble. Je dis bien le père et la mère, c'est très important parce que l'enfant il le ressent. Choisir le beau prénom qui a une signification et qui fait entrer l'enfant dans la société et dans la religion. Quelque chose de très important. Je crois que tout cela est fait. Maintenant, lorsque l'enfant il commence le prophète alayhi salatu wassalam, il parlait dès la naissance, d'ailleurs, et on peut même le faire après, c'est de faire goûter à l'enfant, en fait, voilà, c'est les dates. Parce qu'il paraît que les dates, d'abord c'est un fruit béni, Shajara Mubaraka, min Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a beaucoup de vertus, etc., sur beaucoup de plans, mais je crois que c'est symbolique aussi, C'est très très symbolique parce que c'est un fruit, en fait, qui est très enraciné, qui reste debout et qui a beaucoup de capacité à patienter au vent, aux intempéries. Et l'enfant, il l'intègre facilement.
Après, le prophète alayhi salatu wassalam, il parlait de la aqiqa. En fait, la aqiqa, c'est un devoir, hein, c'est un droit, c'est faire une fête. Cette fête consiste à faire partager, à donner aux pauvres. Malheureusement, nous l'avons complètement détourné de son sens. La aqiqa, ya jama'a, c'est faire une offrande, une sadaqa, en fait, pour les pauvres. Voilà. Au nom de l'enfant. Il faut le nommer. Voilà. Moi, je vais égorger tel mouton, tel animal, etc. Au nom de mon fils ou ma fille, pour les pauvres. Alors, c'est très, très important. Ça veut dire que la première des choses, l'enfant qui va faire dans sa vie, donc, bien sûr, par substitution en tant que parent, c'est nous qui allons le faire, c'est une sadaqa. Déjà, ça commence très bien dans sa vie. Masha'Allah, c'est très très important. Penser à l'autre, solidarité, etc. Et c'est vrai que nous avons une autre tradition à laquelle aujourd'hui on n'a pas très bien compris, beaucoup en fait, c'est peser les cheveux de ce nourrisson, ce bébé, et les donner comme une sadaqa. En fait, le peser, ou subhanallah, on s'est rendu compte dernièrement, c'est une expérience en Espagne, que les cheveux, ça coûte très très cher. Et d'ailleurs, on le sait très bien, pour implanter des cheveux, ça coûte très très cher. Vous savez, contrairement à ce que nous pensons aujourd'hui, hein, cheveux, c'est quelque chose de précieux. Donc, comme si, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons au Hajj. Ça veut dire quoi qu'on se rase complètement la tête ou alors on se coupe les cheveux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, exactement. Comme si moi, ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala m'a donné de précieux, hein, voilà, je le fais comme ça, en fait. Et croyez-moi, pendant le Hajj, on a trouvé beaucoup d'hommes, en fait, surtout parce que ça concerne les hommes, ils n'étaient pas prêts à le faire. Parce que pour eux, c'est la beauté, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est le rituel du prophète alayhi salatu wassalam pour le nouveau-né. Après, si c'est un garçon, là, on parle de la circoncision. Et je profite, si vous permettez, aujourd'hui il y a un grand débat en Europe pour interdire la circoncision. Et je crois que voilà, ça fait partie un peu de la bêtise humaine, de l'imbécilité humaine, de la folie humaine, puisqu'aujourd'hui nous le savons très bien que d'abord c'est un rituel qui l'OMAS, l'organisation internationale en fait de la santé, a reconnu les effets bénéfiques de la circoncision sur les garçons. Subhanallah, c'est pour les risques de sida, etc. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est ça. Alors, après, les petits détails, est-ce que 7e jour, est-ce que 21e jour, est-ce que 3 mois, est-ce que, etc. Plus tôt on le fait, et plus tôt ça marche. D'accord. Voici, grosso modo, en fait, c'est les rites que nous connaissons du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a indiqué à faire. Je crois que c'est important de les intégrer, de les appliquer, attention, avec la complicité de l'enfant, du bébé. Il faut qu'on lui dise ce que nous sommes en train de faire, pour que demain, lorsqu'il grandira, il ne va pas nous reprocher. Oui. Et quand vous dites peser les cheveux du bébé, c'est tous les cheveux ou c'est juste une petite partie? D'après les textes en général, on parle de tous les cheveux en fait, voilà. D'accord. Parce qu'il paraît que sur le plan des vertus, subhanallah, ça repousse très beaux cheveux en fait. Voilà. Ça, c'est, donc ce sont des rites qui, bien sûr, sont entre l'obligation et entre la surrogation, parce qu'il faut faire attention là-dessus. Mais bon, en général, ce sont les droits des nouveau-nés. Voilà, nouveau-né, il a le droit, tout d'abord parce que ça aussi c'est un gros problème. Nouveau-né, il a le droit à des parents, voilà, en fait, qui sont dignes du terme parent. Bon, ça c'est une autre discussion. D'ailleurs, parce que ça c'est très important. Après on a le prénom, après on a la aqiqa, après nous avons la circoncision si c'est un garçon. Voilà, en fait, je crois que c'est important en fait d'intégrer tous ces éléments pour que notre enfant commence sa vie sur des bonnes bases. Voilà, tout simplement. Et pour la signification du prénom, est-ce que c'est une signification au niveau littéraire ou une signification par rapport à la religion, à la religion? Wallahi, Choufourti, aujourd'hui, nous avons des certitudes, que
tout être humain, il a une part de son prénom. Oui. D'accord. Donc, je crois que c'est important. C'est comme ça, hein, ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, je vous rappelle, hein, les pays qui ont combattu cet islam, que ce soit en Algérie, que ce soit en Russie, que ce soit, etc. Parmi les instructions de déraciner les peuples de leur religion, c'est supprimer les prénoms à connotation arabo-musulmane, disons. Ça, on le sait très bien, bien sûr. La Turquie, c'est ce qu'a fait Kemal Atatürk, hein. D'accord, en Afrique, pareil, etc. En fait, pour dire que, combien c'est important de garder un sens, j'allais dire religieux, hein, proprement dit, pour que l'enfant, voilà, en fait. Par contre, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui m'écoutent, faites attention au choix. Surtout, moi aujourd'hui, je suis plus que certain. Vous savez, lorsque l'enfant il porte un prénom, le problème c'est que ça peut devenir un poids. Moi, j'ai pas compris. Je découvre en fait, au fur et à mesure. Je comprends pas pourquoi les parents ils peuvent donner un prénom à leur enfant islam. Il y a un problème. Oui. Vous vous rendez compte? Ah oui, oui. Comment il va gérer tout cela? Surtout lorsqu'on sait que l'islam il est associé à je sais pas quoi, etc. Donc, vous voyez, c'est lourd, hein, de conséquences. Hein. Sérieusement, c'est très lourd. Hein. Vous vous rendez compte? On dit, toi, t'es islam. Attends. Non, mais vous voyez, subhanallah, malgré la bonne intention, ne suffit pas. Hein, je crois que c'est très très important. Comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, Sammuma Ubbida wa Hamida, c'est Abdallah, Abdalrazaq, en fait voilà, c'est un lien avec servitude, lien avec la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Après bien sûr, là je suis en train de penser à ceux qui embrassent l'islam en fait en cours de route. Oui. En fait voilà, vous savez, comme a dit Ibn Taym rahimahullah, il a dit que les compagnons, ceux qui sont mariés, etc., ils n'étaient pas musulmans. Voilà, en fait, le prophète il leur a jamais demandé de supprimer ou d'annuler le premier prénom. Non, on le garde. Après que chacun il peut prendre notre prénom, c'est pas un problème. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un résumé de ce que des droits des nouveau-nés en islam. Wallahu a'lam. D'accord. Et j'avais une autre question par rapport au don de cordon, parce qu'en fait, les maternités nous demandent notre accord. Maintenant, si on veut donner ou pas, parce que ma belle-mère me dit avant, ils demandaient rien, ils prenaient. Ouais, et puis, voilà. C'est vrai. Bon, après, nous, on se dit c'est pas un mal en soi, mais on se demandait si par hasard on avait l'autorisation de. Wallah, c'est une très très bonne question. Ouais. Moi, je crois personnellement, on va faire une analogie, hein, tout simplement, un qiyas. C'est que le don d'organes, il est autorisé à plusieurs conditions. La première condition, il faut que ce soit un consentement. La deuxième condition, il faut que nous connaissions la destination, que ce soit pas juste un marché, parce qu'on a un marché malheureusement aujourd'hui. Donc, si moi, j'ai la sécurité, j'ai la confiance dans l'organisme, surtout des hôpitaux publics, etc., en fait, nous savons très bien. Donc là, en fait, sur le principe, il n'y a pas d'interdit, ça c'est sûr et certain. Après, voilà. Après, ça reste une question de détail, quoi. D'accord. Voilà. Ok, et une dernière chose après, je vous laisse tranquille. Si c'était possible d'avoir une doua pour faciliter l'accouchement, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, ya Karim. Allahumma sahal wa yassir, Inch'Allah. Amin. Allahumma sahal wa yassir, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il soit parmi les meilleurs, Inch'Allah. Amin. Barakallahu fik. Faites des doigts aussi pendant l'accouchement, parce que il paraît, en fait, nous avons comme ça des certitudes que pendant l'accouchement, c'est un moment très difficile. Oui. Ce n'est pas comme on peut l'imaginer. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, c'est là où le doigt est exaucé. Donc, faites des doigts aussi. Voilà. Allah ya'am. Chers auditrices, auditeurs, effectivement, nous poursuivons ensemble cette émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. En fait, en réalité, 21h45. Parce qu'après nous allons rendre l'antenne. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour nous appeler. On va laisser rester un peu avec Ahmed Gelmem. Donc 01 40 33 9000. Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô. Allô.
Ah, oui. Oui, salam alaikum, cher. Salam, Abdullah. Voilà, j'aurais une question, s'il vous plaît, concernant... Voilà, j'ai mon fils, il fréquente une Française. Oui. Lui, nous, on est des musulmans, et lui, il fréquente une catholique. Ma première question, est-ce que, par rapport à la religion, a-t-il le droit de la fréquenter? Et ma deuxième, que doit-on faire par rapport à la religion? Est-ce qu'on doit les marier? Parce que ça fait quand même 4 ou 5 ans qu'ils sont ensemble. D'accord, ok. Voilà. Alors, nous retrouvons, nous les parents musulmans, dans cette situation. Il y en a Oui. beaucoup. Pardon, comme si vous êtes dans un train, oui. Oui. Alors, ne quittez pas, je vais. Oui, allô. Oui, Non. voilà, s'il vous plaît. C'est Oui. c'est mieux, ça c'est voilà. Ça va. En fait, D'accord. nous les parents, en fait, je vais pas dire malheureusement, heureusement, mais c'est une réalité aujourd'hui. Oui. Effectivement, on peut se retrouver dans cette situation que notre Oui. enfant, qui est musulman, Oui. il fréquente une non-musulmane, en l'occurrence chrétienne ou juive, etc. Oui. D'accord. Oui, Bon. tout à fait. Alors, sur le plan purement religieux, je ne veux pas parler des relationnels, sur le plan religieux, il n'y a aucun interdit qu'un musulman puisse avoir une relation d'amitié, camaraderie, pour un projet de mariage avec une non-musulmane, de ce qu'on appelle des gens du livre. Ça, c'est un principe fondamental, c'est indiscutable. D'accord. Après, il y a autre chose. Autre Oui. chose, c'est que nous devrions aussi parler avec nos enfants, les éduquer, les accompagner, les aider à ce que ils connaissent les limites de ces relations avant le mariage. C'est Oui. que nous, en tant que musulmans, nous avons cette croyance, conviction que hommes, femmes n'ont pas le droit d'avoir des rapports intimes en dehors du mariage. C'est Oui, comme ça. oui. Donc, C'est comme ça. je crois que ça, nous, notre devoir, on l'explique à nos enfants, parce qu'on peut pas tout contrôler. C'est pas vrai. Ça, c'est faux. D'accord? On peut pas. Non, Donc, on peut pas. mais nous avons le devoir, de dire, voilà, écoute, mon fils, dans la vie, tu vas rencontrer tel ou tel, tu vas tomber amoureux de telle ou telle personne. Sache-le, en tant que musulman, il est interdit, il est haram d'avoir des relations en dehors du mariage. C'est catégorique. C'est indiscutable, parce que là on tombe dans la fornication, etc. C'est haram, interdit, etc. Je crois que c'est très important de parler avec nos enfants. Il faut qu'on parle avec eux. Il faut pas avoir honte. Mais Ça, on c'est parle pas de ce genre de sujet avec nous. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça, c'est notre éducation. Voilà. Vous croyez que vous savez, nous sommes tous logés dans la même enseigne. Ne vous inquiétez Oui, pas. oui, non, Donc, mais je m'inquiète pas, mais pour moi, en fait, malheureusement, parce que c'est vrai, nos parents ne nous ont jamais parlé de ça. Jamais. Ah bah c'est un tabou. Vous voyez très bien. Donc c'est important à ce que nous autorisons ce qui est autorisé, nous interdisons ce qui est interdit. Ce qui est autorisé, aimer. Personne ne peut nous interdire d'aimer, ça n'a pas de sens. Aucun sens. Oui. Subhanallah, ça c'est la nature humaine. Par contre, nous devrions expliquer, parler à nos enfants, partager avec nos enfants, discuter, dialoguer avec nos enfants pour leur dire, écoute, t'as le droit d'aimer, voilà, ça c'est ton droit total, c'est le cœur qui parle, c'est les sentiments, c'est tout ce que tu veux, etc. Et surtout dans telle société, mais attention, il y a quelque chose qui s'appelle muharram, il y a quelque chose qui s'appelle interdit, il y a quelque chose qui s'appelle prohibé, il y a quelque chose qui s'appelle haram. Je crois que ça, il faut l'intégrer, mais allez, c'est pas grave. Après, nous le savons tous, nos enfants, c'est pas des commandes, on traite pas nos enfants avec une commande. Non, juste, je suis en train de penser à d'autres parents qui sont en train de nous écouter. D'accord? Oui. Donc, Mais ça, le problème, c'est ma question, la deuxième question, c'était, est-ce que, s'il a envie de l'épouser? Oui, je vais vous répondre, si vous permettez. Donc, après, si, dans cette relation, il y a un projet de mariage, Voilà. ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, en tant que parents, nous sommes dans l'obligation d'aider nos enfants à se marier, parce que c'est très important pour nous, puisque c'est le cadre légal d'une relation. Et là, il n'y a aucun interdit. Il n'y a pas de permis. Il n'y a pas d'interdit, puisque c'est une obligation. C'est plus qu'un permis. Donc là, si
wallahi, il a eu déjà, en fait, ils se connaissent, etc. pour sans entrer dans les détails. Et là, il y a un projet de mariage. Hey, toi, là, bismillah. Là, écoute, c'est très bien. Moi, je suis très fier de toi, que vraiment, t'as pensé à quelque chose de concret, à réaliser un projet, parce que c'est ça. L'amour ne s'arrête pas juste aux paroles, etc. Il faut que ça se compte par quelque chose. Et en tant que parent musulman, marhaba, voilà, ça va faire partie d'une famille. Nous sommes dans l'obligation dans une relation de mariage de ce type, qu'elle garde sa religion et je garde ma religion. Il y a pas, on plaisante pas avec ça. C'est interdit. D'ailleurs, on peut pas le faire, mais juste par principe. Après, entre eux, ça c'est leur problème. Allah ya'awnhum. Ouais, très bien. Elle n'a pas besoin de se convertir. Non, qui veut non, pas du tout. C'est pas une condition de validité du mariage. D'accord. Ouais, voilà. Allah يسلمك بارك الله يعاونك يا أخي. شكرا. Je crois que effectivement, c'est un sujet très important. Nous le vivons, nous exposons. En fait, il y a des parents qui n'acceptent pas. En fait, il y a autre chose aussi. L'autre vrai problème, c'est les mariages en fait entre intercommunautés. Algériens, Marocains, Tunisiens, Maliens, Sénégalais, etc. Mais c'est vraiment hallucinant. Qu'est-ce qui nous arrive pour que nous ayons ces obstacles de racisme, nationalisme, régionalisme. C'est très difficile. C'est très très difficile pour nous. C'est la culture. C'est la culture de la discrimination, la culture du racisme, du rejet, de l'exclusion, etc. Non, je peux pas accepter que mon fils se marie, avec une africaine. C'est quoi cette histoire? Et les Africains, c'est pas normal. Voilà, c'est arabe, etc. Ou bien, voilà, ah oui, elle vient de tel pays. Non, attendez, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. C'est difficile, mais voilà, en fait, le monde change et en plus, on touche à l'interdit sans nous apercevoir. Nous avons des familles pratiquantes qui mettent des obstacles sérieux par rapport à leurs enfants au nom, en plus, de la religion, mais en réalité, on se cache derrière beaucoup de choses. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله مدام. واش راك شيخنا لاباس؟ الله يسلمك بارك الله فيك اختي. اي الحمد لله عايشك. شيخنا عندي كيسيون على الزكاة. تفضلي مدام. الوغ فوالا على الزكاة باسكو كيما نعرفوا باللي يقول لك باللي واحد لازم يحوس في الأقارب ولا فامي قبل ما يمدها يعني منه. طبعا سي نورمال. Voilà, moi j'ai un doute. Pour dire, j'ai des sœurs et tout qui sont dans le besoin, mais c'est pas l'air qu'ils donnent par rapport, alhamdoulilah, à leur vie que je le vois comment ils vivent en Algérie. Et je vois comment je travaille comme une femme de ménage ici. Et Aïchik, voilà, pour gagner cet argent. Du coup, alors, je mets un peu de sous à côté pour les enfants. Je dis, on sait jamais, les études, il y a le permis, il y a tout. Bien sûr. Mais à moi, après, voilà, j'arrive au nassib de kharaj zakat. Après, moi que je vois avec mes sœurs, c'est vrai, je pense à eux. Mais c'est pas l'air qu'ils me donnent qui sont dans le besoin. Est-ce que je peux les donner ailleurs? Parce que moi, des opérations, bien sûr. il y a des problèmes de santé. C'est une obligation pour moi. Mais là, pour les donner comme ça, zakat, j'aimerais bien les donner aux gens qui sont vraiment dans le besoin. Barakallahu fik. Liannou, madame, vous le savez mieux que moi, il y a 8 catégories qui ont droit uniquement à la zakat. Pas tout le monde. Et parmi les 8 catégories, on a les pauvres. Alors là, les pauvres, sérieusement, en fait, au-dessus du seuil, complètement. Il y en a. Rabbi ya'lam, d'accord? Ou on a les masakines, sont des gens démunis complètement, en fait, aussi. En fait. Vous savez, ils étaient riches, après ils ont tout perdu. Ils étaient en bonne santé, après c'est fini, faillite, c'est ce qu'on appelle. Ou on a les endettés, ou on a les étudiants. Donc je crois que, effectivement, lorsqu'on réfléchit un peu, on se dit, voilà, en fait,
je ne crois pas, en connaissant un peu des réalités, je crois aujourd'hui, il y a des peuples, il y a sérieusement des gens qui souffrent, subhanallah. Ils souffrent, mais sérieusement. Donc, c'est à eux de donner des zakat aujourd'hui. C'est pas parce que, avec un dit proche, ok? Voilà, ok, on discute pas là-dessus. Mais, lorsque, vous savez, subhanallah, entre un pauvre, il y a les différences. Et avec ça, voilà. Pour moi, c'est un pauvre, c'est vraiment, il n'a même pas rien dans la tête, ou l'arrière dans la tête. Moi, que je vois ma famille, ils ont quand même, ils sont pas riches. Voilà, mais mastourine. Mastourine, c'est ça. Voilà, mastourine, voilà, c'est ça. Ça veut dire que, ils ont de quoi manger, etc. Sayyidina Shafi'i, par exemple, l'école Shafi'ite, il plaisante pas avec ça. Il dit que le pauvre, celui qui n'a pas de quoi se nourrir pendant une année. Vous vous rendez compte? Alors que c'est vrai que c'est juste un jour ils se plaignent déjà. C'est vrai que alhamdoulilah mazal khir chez nous au moins on s'entraide etc. Vous voyez des débrouillards donc je crois personnellement effectivement pour ne pas priver ceux qui méritent باش نمشي نعطي انا لاختي je sais pas quoi لانه elle a des petites difficultés financières. Non, je crois que là ou barakallahu fik parce que c'est important ce sujet là, beaucoup مساكن ils tombent dans ce piège là, ils font cette erreur. اختي والله en plus سامحني madame, être clair avec vous, il râle, il se plaigne صاحبي اكثر من الناس الكل. Donc فهمت voilà. والله عادي c'est ça que moi chaque fois j'y vais je me vois c'est moi que là je vis en يعطيك الصحة معناتها بارك الله فيك. تقول اسمع تقول احنا المساكين وهم لاباس عليهم. هيا مدام quand les attend parler et tout ما عنديش même pas pour aller chez le médecin pour acheter يا ودي عندهم يا مدام عندهم خليك اسمعي الحمد لله خليها مستورة. بارك الله فيك مدام يرحم والديك يعطيك الصحة. شكرا الله يسلمك. Voilà مشاهد 01 40 33 9000 et nous allons passer à la pub je crois. Parler islam sur les ondes de France Maghreb de 01 40 33 9000. Eh ben oui, heureusement que le rire reste encore gratuit sur cette terre. Oui, allô. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. السؤال ديالي يا شيخ هو بين ظاهرة الآن كنسمع عليها كثير وهو مما يسمى بالاقتراب من الموت. هناك مؤتمرات الآن عالمية خاصة في فرنسا وفي بعض الدول الأوروبية حتى في المغرب. حبيت نعرف من ناحية الإسلام هل هناك آية قرآنية تتحدث عن هذه المسألة هذه أو لا؟ وش فهم هذه مدام ما فهمت. اقترب من الموت هناك أناس يموتون بعد دقائق. اوكي معروفة هذه لي امريكان هما اللي حتى الآن ظاهرة الآن حتى في أوروبا ما سامحني اي صحيح سبحان الله نفس الشيء. صحيح هو على كل حال احنا نعرفوه مدام انه راهو يا جماعة الله يرحم والديكم راهي فرنسا بلد متخلف بالنسبة لأمريكا. وهذه جست بين قوسين. الحاجة الأخرى أنه سبحان الله معناها هذه آية من آيات الله عز وجل أنه فعلا بني آدم ممكن أن يدخل في موتة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام هذا قال أن النوم موتة صغرى. وش معناها النوم لا ولكن هذه الظاهرة هذه مش النوم هو لحظة مدام لحظة لا باش نوصل لك مدام. نعم إذا كان ما بالقياس إذا كان النوم اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام موتة صغرى بالتالي الموت اليوم عنا أنواع متاع موت معروفة سيكون هذا قبل احنا قبل الطب قبل توا يتقدم ويتطور كان يعتقد أنه الإنسان كي توقف القلب متاعه يميت. لا مش صحيح كلام فارغ ما عندوش قيمه. معنا اليوم ناحيه علميه الاطباء يضحكوا يقول لك نو اليوم سي لو سيرفو هو فما معناها في الدماغ بني ادم هي موتة الدماغ وليست موت القلب.
أنه اكتشفوا أنه الدماغ ممكن يكون معناها ميت، ولكن القلب ممكن يشتغل. بالتالي تفاجئوا قالوا كيفاش الحكاية، احنا مشينا حياتنا الكل نتصور وقف القلب نتاعو دونك ميت. دونك ايش معناها؟ معناها أنه فعلا عندنا اليوم إثباتات علمية صحيحة معروفة. احنا فما كلمة تتقال في البلاد، شكون مشى القبر وجاب الخبر، صح ولا؟ ولكن اليوم فعلا يعني سامحني مدام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي كان يتكلم على أحوال الموتى وش معناها؟ مش معناها فما حياة. بالتالي اليوم عندنا افكتيمون فما ناس سبحان الله تدخل دون ان ايتا دو كوما، يعني يبقى كأنه ميت. هو ايش معناها ميت في الحالة متاعهم؟ غائب عن الدنيا، يغيب عن الدنيا لمدة فترة تنجم تدوم 15 يوم 20 يوم اكسترا، ويرجع. فما عودة. في العودة الكثير منهم يحكي شاف كذا شاف كذا شاف كذا شاف كذا. دونك هذاك الكل فعلا يعني وش معناه. فاليوم بالنسبة للعلماء الصادقين يقول لك أنه هذا بمعنى أنه فعلا هناك عالم بعد الموت. هناك عالم. كيف العالم هذا؟ الله، لأنه الكتب اللي خرجت في الأول عند الأمريكان يعني كلها دي سيانتيفيك، معناها كلها معناها علمية، معناها وفيها من ناحية الدين يعني. اي من ناحية الدين ما فيها شيء، مدام عادي جدا يعني لعل من بين الأشياء اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هو مرحلة البرزخ. هيك المرحلة ما بين الموت الأول والموت النهائي، يعني تبقى الروح متأرجحة بين هذا وذاك. وهذا سبحان الله نعرفوه في ناس فعلا يعني سبحان الله تغيب من الوعي، هذا نسموه احنا غياب الوعي، ويدخل في عوالم أخرى، يشوف الميتين الأحباب اللي فيه ويشوف كذا ويشوف الدنيا، يعني عادي يعني مش يعني بكل صدق. اليوم أنا سبحان الله أنا اليوم صار عندي اعتقاد كبير. اليوم احنا في هذا العصر كمؤمنين كدعاة واللي تحبي مفكرين اكسترا، عندنا إمكانية تفسير العقيدة أسهل من قبل. يعني اليوم يحكون على التغيرات المناخية والعالم أنه سيتسع والعالم عنده آخرة وعنده آخر شيء. يعني تعرف اليوم هذا حتى شيء اللي قلت لي فيه الآن ظاهرة جديدة جدا معروفة في أوروبا وصارت تنتشر كبيرة، هو الاستعداد لليوم الآخر. موجودة والناس تصرف وكسترا والدنيا والحسابات كيفاش نعيشوا. بالتالي بني آدم بطبيعته ما بعد الموت هي منين جات الحكاية؟ جات من هاجس الموت. هو السر. يقول لك وش معنى الإنسان يموت بالضبط؟ إلى حد الآن معنى العلم مسكين توقف يعني، بالتالي يبحث يعني. فمن الناحية الشرعية الدينية أشياء احنا عندنا هذا قديم يعني فعلا كم النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ويوحى إليه، ولكن كان يحكي على الأموات ماذا يقع. كم مرة يحكي الصالحين والعلماء متاعنا القبل دائما يقول رأيت في المنام صاحبي وكستغا كان يحكي له ماذا وقع له. أبو حامد الغزالي مثلا الكتب كلها تقريبا بهذا الشكل، أنه كذا أنه راني لقيت الأنوار من بسبب الصلاة، واحد يقول لا لقيت الظلمة واحدة يعني حتى الشعراوي يعني يتكلم على المسألة يعني عرف أن الوقت اللي غير طبعا عادي يعني بيني وبينك حاجة طبيعية. وهناك آية قرآنية أعتقد أنها الزمر، أعتقد يقال أنها تتكلم عن المسألة هذا، أنا ما عرفتهاش للأسف. لا ما عنديش الحقيقة. أنا الشيء اللي نعرفه هو هذا، هو أنه العلم لم يأتي بجديد. لكن العلماء المسلمين يعني ما عملوش يعني لا عملوا مؤتمرات في مؤتمرات في عملوا لقاءات مؤتمرات ولكن يعني بالنسبة للعلماء المسلمين مسألة بديهية معناها بديهة الحكاية يعني حاجة مش جديدة معناها احنا في ثقافتنا في عقيدتنا في تراثنا يعني الشيء موجود. لا فعلا يعني الشيء موجود يعني الغرب ينص على المسألة هذه لأنه كان في وقت من الأوقات دخل في حرب مع الاعتقاد، فحربوا على الاعتقاد
اليوم راجع اموره كله، اكتشف انه الشيء اللي كان يعتقده كله غلط. يعني الدنيا وكسترا والحياه هذه راهي كما قالت اغنيه فرنسيه تقول لك nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons de la mort pour nous reposer. كلام فارغ يعني سامحني يعني يعني سامحني في نهايه الامر لقينا انه la vie n'est pas pour nous amuser, que ce soit musulman pas musulman. كلها تعب ومشاكل والدنيا يعني c'est un pont qu'on traverse. صحيح c'est tout يعني voilà c'est juste ça. Donc le fait انه il y a des études aujourd'hui, فما des gens qui disent voilà رانا اسمع ce qu'ils appellent هما فما langage نتاعو خاص هذا الفينومين, ce sont des expériences معناها expériences معناها au-delà de la mort, معناها après la mort des gens معناها ils entrent dans une forme de coma. الكوما فيه 50,000 فيه فروع وفيه التفرعات, il y a beaucoup de détails. Donc le coma هذاك après il revient. Après être revenu il va raconter يحكي voilà il m'est arrivé telle chose. كلهم نفس الشيء يعني زوزان تونيل يعني هو على كل حال هو يعني حتى بالنسبه للناس اللي ما همش يعني متدينين. صحيح هو مدام سامحني وقت اللي تحكي لي على التونيل يعني سبحان الله هذا نلقوه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. عادي يعني عادي جدا. بالتالي احنا en tant que musulmans on n'a pas de on n'a pas à remettre en question ce qui peut se passer pendant la mort, la première mort. Dans la mort راهو كيما سبحان الله c'est comme la naissance. يعني ربي سبحانه وتعالى il parle des étapes de la naissance. يعني il était لم يكن شيئا مذكورا في القرآن الكريم, il n'y avait rien, c'était néant. ومن بعد de néant, voilà, c'est juste de l'eau, مضغة وعلقة وما سبحان الله وعظاما نكسوها لحما يعني الأشياء سبحان الله. Donc فهمت, en plus il était dans un univers totalement invisible. Bon, les échos aujourd'hui نعرفوا الثم, mais donc le fait انه il y a des études aujourd'hui etc. حاجة عادية en tant que musulman. احنا نقولوا يعني هذا on a j'ose dire انه معناه on a devancé la science et les découvertes scientifiques aujourd'hui. Voilà. شكرا شيخ, بارك الله فيك. دعاء لواحد السيد مات راجل الزوج ديال الصديقه ديالي توفى في الصباح. الله يرحمه الله امين بارك الله فيك. شكرا مدام. شكرا بارك الله. سلامة الله. 01 40 33 9000 c'est le numéro de téléphone que vous composez pour passer à l'antenne. Nous allons rester avec Ahmed Djelmem. Dans un nouvel onglet, fin de l'information complément. Entrée. C'est bon le thé? France Maghreb 2. France Maghreb 2. Je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, salam alaikum. Je vous appelle, en fait, j'avais 3 petites questions. La première, c'est quels sont les mérites de la Umrah, en fait, à part le Hajj. S'il vous plaît, madame, il y a un écho. Je sais pas, il y a... Oui, allô, oui. Vous m'entendez bien oui, en fait, c'est parce que j'étais en train de lire en même temps, en fait, mes questions. C'est ça, en fait, je voulais savoir quels étaient les mérites de la Umrah. Et aussi, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite alors, un instant... Alors, le temps que vous cherchez, l'Umrah. Aucun voyage spirituel si ce n'est que pour la mosquée Al-Aqsa, la mosquée Al-Haram et Mecca. Oui. Et je voulais savoir du coup, parce que je voulais faire en fait le combiné Quds et Umrah. Et apparemment on m'a dit que normalement la mosquée Al-Aqsa elle rentre dans la Umrah, c'est juste que normalement les gens en fait ils font plus trop attention, et je voulais savoir si c'était vrai ou pas par rapport au hadith. Et ma troisième question c'était, je sais pas si vous allez avoir le temps ou pas, après si vous n'avez pas le temps c'est pas grave, c'est pour savoir comment accepter au fait d'être non-voyant ou malvoyant, au fait par rapport à la religion en fait, comment accepter la maladie, enfin voilà. D'accord, en fait, okay. Alors si vous permettez, je vais commencer par la dernière, après je reviens si vous permettez. En fait vous savez le Coran il est clair là-dessus. إن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. En réalité, la personne malvoyante
ou non-voyantes, c'est un handicap, certes, oui, oui, mais nous avons la certitude que l'être humain, le plus important, c'est ce qu'il voit avec son cœur. C'est plus pertinent, percutant, que de voir avec ses yeux. Et oh, combien, le Coran il le dit, oh, combien des personnes qui ont leur faculté de voir, mais ils ont le cœur aveugle. Aveugle. Vous voyez, c'est ça le plus important. C'est ce qui passe. Nous pouvons observer le monde avec notre cœur, même si nous avons perdu la vue. Deuxième chose. Et le prophète alayhi salatu wassalam a très bien dit. Il a dit, celui que Rabbi lui retire la vue, il a utilisé un terme très, très, très beau, très beau. Et il patiente, Rabbi subhanahu wa ta'ala récompenserait, en fait, lui fait une compensation en retrouvant la plus belle vue le jour dernier. Ça c'est magnifique. Ça c'est rahma de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, vous savez, lorsque Rabbi subhanahu wa ta'ala retire quelque chose, il donne beaucoup de choses. Et nous le savons très bien. Les personnes qui sont non-voyantes, elles ont des facultés, elles développent des choses impressionnantes, exceptionnelles. Ça c'est la miséricorde de Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est magnifique, c'est quelque chose. Vous voyez, et ça, c'est la lecture de la foi. Parce qu'on lit avec la foi, pas on lit avec la raison. La raison, elle va dire oui, mais c'est pas normal. De quel droit? C'est quoi cette injustice? Non, la foi, elle dit autre chose. C'est que nous, Rabbi subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des épreuves de la vie. Oui, je vous en prie. Mais c'est dur, franchement, je vous dis la vérité. Comment ça s'appelle? En fait, quand on voit les autres qui ont le permis, faire plein de trucs comme ça, et par exemple, nous, je sais pas comment vous dire. Non, en fait, par exemple, mais en fait, je sais que c'est de Dieu, etc. Voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est dur. En fait, on a beau avoir prié, tout ce que vous voulez. Des fois, en fait, on va avoir des questions, on va être faible. Et par exemple, surtout si on est quand par exemple on a des enfants ou par exemple les ramener à l'école, vous voyez, ou même les remarques des gens, vous voyez, plein de trucs comme ça. Attendez, madame, oui. S'il vous plaît, est-ce que vous croyez que les personnes qui ont la vue, ils s'interrogent pas, ils se posent pas des questions? Ils doutent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, moi je crains que la personne qui n'a pas trouvé le chemin d'autres facultés qui sont très développées, c'est à elle de se remettre en cause aujourd'hui. Et en plus de ça, il n'y a personne qui a dit que c'est facile. Non. Nabi alayhi salatu wa sallam, pourquoi il a réservé le paradis pour ces personnes plus que d'autres? Pourquoi? Habibatayhi. Chouf, prophète alayhi salatu wa sallam, il a utilisé un très très beau terme. Quelque chose qu'on aime, parce que ça fait partie de nous. Rabbi, s'il a décidé, il y a une raison. Eh ben oui, il y a une raison, certainement. C'est pas pour rien, attention, c'est pas pour rien. C'est pas, parce que là, c'est entre moi et mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, que la société accepte mal, bien que le monde a changé un peu, que les gens, entre nous, Wallah al-Azim, les gens malades de moquerie, ils vont se moquer de tout. Au contraire, ils vont se moquer de même la personne la plus parfaite. Ça, c'est la nature humaine, madame. Après, par rapport aux enfants, il ne faut pas... Vous savez, notre problème, c'est que souvent, nous nous mettons des barrières, des obstacles. Non, même quand on est à l'extérieur, par exemple, nous, on va pas voir, on va tamponner quelqu'un. Non, mais attendez, madame, s'il vous plaît. Madame, attendez. Vous voyez pas, vous voyez. Oui, non, mais attendez, madame, s'il vous plaît, attendez, subhanallah. Aujourd'hui, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des matériaux de compensation qui aident aujourd'hui les personnes qui ont perdu la vue pour marcher, et il y a des applications, il y a beaucoup de choses qu'il faut expérimenter. Non, et que beaucoup dont nous sommes privés aujourd'hui. Vous savez, c'est très important que maintenant il y a des accidents. Wallahi al-azim, des personnes, des milliers de personnes, surtout dans le métro, qui se percutent alors qu'ils voient très bien.
T'es quoi, toi, tu vois pas de... Vous voyez, en fait, moi je crois qu'il faut dédramatiser, relativiser et surtout penser autrement. Parce que ce qui fatigue la tête, c'est que lorsque nous pensons mal aux choses, à nous-mêmes, c'est vrai. En fait, vous savez... Non, déjà, en fait, c'est juste des fois, on a des moments où on est faible. En fait, oui, de l'air, moi, je l'accepte. Bien sûr, mon bien sûr. Il est non-voyant, il a 8 enfants, vous voyez. C'est pas... Je veux dire, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. En fait, c'est une maladie, on va dire, héréditaire. Voilà, mais on l'accepte à 100%, il n'y a pas de problème. C'est juste que des fois, je veux savoir, est-ce qu'on ne tombe pas dans le péché du fait que, vous voyez, pas qu'on déprime, c'est pas ça, mais genre, enfin, je sais pas comment. C'est pas grave, madame, il faut pas avoir peur des mots, c'est pas grave. On peut, nous avons, mais, subhanallah, en vous écoutant, comme si, non, attendez, madame. Oui, bien sûr, non, je vous comprends très bien, je vous entends très bien, vous inquiétez pas. En fait, subhanallah, en vous écoutant, comme si les personnes qui voient très bien, ils dépriment pas, ils désespèrent pas, mais attendez. Nous sommes tous dans la même situation, vous inquiétez pas. Après, c'est tout à fait normal. Celui qui voit pas, là est quand même différente. Mais il y a ce qu'on appelle la compensation. Ça c'est quelque chose de très important. Je préfère traiter avec une personne que Rabbi l'a éprouvé, que ce soit dans sa jambe, dans sa tête, dans ses oreilles, dans sa vue, qui quelque chose de très très important, parce que c'est Rabbi, s'il a donné la vue, c'est pas pour rien aussi. Vous voyez? Mais je préfère avoir quelqu'un de correct, de bon, de fond, que d'avoir une personne le plus beau avec des yeux, etc. Mais c'est une catastrophe sur tous les plans. Vous voyez, en fait, je crois que c'est ça ce qu'il faut, dont il faut parler. Je crois que c'est très important. Si vous permettez, pour la première question, en fait, tout ce que vous avez dit est vrai. Ça veut dire que il y a pas de contradiction. L'Umrah, les mérites de l'Umrah, c'est quelque chose d'exceptionnel, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, al-Umratu lil-Umrati kaffaratun ma baynahuma. Lorsque quelqu'un il fait une Umrah, nous avons la certitude que on retournera comme si on vient de naître. Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, pareil, c'est ça. Non, c'est la différence, en fait, sur le plan des récompenses, je peux vous garantir que Rabbi subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il donne plus qu'on peut imaginer. Donc ça, il faut pas compter avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Je peux faire une Umrah, subhanallah, voir toutes les grandes récompenses du monde. Eh ben, c'est ça ce qui est beau. Maintenant, le Quds, beaucoup y combinent, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça fait partie en fait, le hadith, le prophète alayhi salam, c'est pas ça, c'est pas visiter, non. Tushaddu rihal, c'est ça le hadith. Tushaddu rihal, ça veut dire quoi? Nous investissons. Enfin, il y a un investissement sérieux. Ça veut dire que j'ai un sacrifice qui est méritoire lorsqu'on se dirige vers ces 3 mosquées. C'est juste pour mettre en valeur ces 3 mosquées qui méritent des sacrifices. Tout le reste, voilà, en fait. Et ça, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala a donné une valeur particulière à telle ou telle mosquée. Je crois que Inch'Allah, Allah il sahel l'Umrah ou le Quds ou tout ce que vous souhaitez, ou le Hajj, Inch'Allah. J'aimerais bien la faire avec ma mère, mon mari et Inch'Allah. Bihawlillahi ta'ala. Allah. Dites-moi. Du coup, ça devient obligatoire ou pas, en fait? Pardon. Est-ce que, du coup, l'Aqsa, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est vrai que, normalement, ça rentre dans la Ramadan ou pas? Non, pas du tout. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a des agences, dans celles que je connais, il faut la combinaison, mais c'est génial. Mashallah, chaque mois, t'as 200 ou 300 personnes qui partent. Mashallah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, moi, je crois personnellement que l'essentiel, que on tawakkal Allah, je fais mania, hop, on tawakkal Allah. Non, mais voilà, et aussi juste une petite parenthèse, pour la maladie, voilà, alhamdoulilah, je l'accepte, etc. Enfin, j'ai trouvé un mari, alors que je sais que c'est dur, normalement, quand quelqu'un est malvoyant, de se marier, etc. Moi, par contre, j'ai pas la vue, mais alhamdoulilah, j'ai trouvé un mari que les gens se disent, mais comment elle a fait pour voyer alors que j'ai rien demandé? Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Madame, s'il vous plaît. Il m'a dit que les princesses, ça conduit pas. Voilà, il m'a dit Madame, je vais vous dire quelque chose. Wallahi, l'azim, vous savez, pourquoi vous pensez pas autrement? Dire que voilà, j'ai de la chance
d'être comme une princesse. Non, attendez, non, je veux dire autre chose. Madame, je veux dire autre chose. Vous savez, les gens très riches, croyez qu'ils conduisent des voitures? Vous plaisantez ou quoi? Ils se font conduire par d'autres. Parce que mon mari m'a sorti pour me rassurer, il m'a fait ouais, moi je suis rassuré que tu conduis pas, etc. Les princesses ça conduit Oui. pas. Je dis, oui, vous savez les dires des gens. Vous savez les gens, wallah, subhanallah, surtout les malades, hein. Ils nous laissent jamais tranquilles. Que ce soit celui qui a un manque ou pas, vous inquiétez pas, vous ne vous inquiétez pas, madame, personne n'est à l'abri. Allah yahfazak, madame, restez toujours fidèle à cette émission. ربي يعاون ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.